Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul littéraire. Ça me fait plaisir de vous retrouver parce que ça faisait quand même pas mal de temps, que ce soit sur le blog ou je crois que mon dernier article date de début juillet ou sur la chaîne où ça date d'encore plus longtemps. Donc là dernièrement je suis allée chez Nose pour voir ce qu'il y avait au niveau du loisir créatif et en fait je suis tombée sur deux romans. Donc le premier, Maïko, journal d'une apprentie geisha aux éditions Philippe Piquier. Donc je vous mets la quatrième de couverture derrière. Hein. Ici 1,99 € le prix au lieu de 16,50 € franchement. Là j'ai pu me faire plaisir, hein. J'ai pas réfléchi avant de le prendre. Moi l'univers des geishas j'adore. Alors là il s'agit du témoignage de Koyoshi qui va faire son apprentissage à Kyoto. Donc là elle va nous expliquer ce qu'est la vie d'une Maiko, quoi, d'une apprentie geisha au travers de belles photos, de très jolies photos. Donc elle va pouvoir détailler tout ça, ce que ça représente pour elle, tout ça quoi. Donc là j'ai bien aimé parce que il y a une centaine de pages, donc il est assez fin. En ce moment, vu que je suis surtout à l'écriture du tome 2 des Gardiennes, il y a des appels à texte aussi qui me donnent envie. Donc, euh, donc je lis vraiment que le soir avant de dormir. Du coup, c'est vrai que quand on est sur des gros livres, donc moi j'aime bien rentrer comme ça dans un univers et puis l'approfondir au maximum. Bon, le souci des gros livres, c'est que je mets beaucoup de temps du coup à les finir et c'est un petit peu frustrant. Donc là, j'ai essayé de trouver aussi des romans pas trop que je puisse lire assez rapidement quand même, hein. Donc voilà. Le premier, Maiko, donc Univers des Geishas. Aussi, je l'ai pris parce que j'ai une de mes gardiennes qui est japonaise et je me demande s'il ne me servira pas pour écrire sa chronique, vu que j'écrirai une chronique par gardienne pour vous faire découvrir comment elles en sont arrivées à devenir gardiennes de l'ombre. Donc voilà, le premier. Et le second, Histoire folle, non, enfin Folles histoires, les grandes hystériques. Alors ça, c'est le numéro 2. Donc là, on est sur des histoires extraordinaires, mais vraies. Donc dedans, on retrouve Messaline, Théodora, Lady Stanhope, Adèle Hugo, Eva Perron, Violette Maurice et autres furies mémorables. Alors, je les connais pas toutes, hein, donc là, je vais les découvrir. Donc là, je pense qu'il ne sera pas question que de femmes criminelles, hein, comme on peut voir celle-ci par exemple qui menace d'une arme une autre dame. Je pense que ce sera surtout par rapport à leur tempérament sûrement atypique lié à leur côté féminin. Enfin, je sais pas, je verrai, je vous dirai ça. Alors, à savoir que ça fait partie de trois tomes que vous avez ici. Donc vous avez les aristos du crime et les bourdes militaires. Alors personnellement, les bourdes militaires, ça m'interpelle pas du tout. Par contre, les aristos du crime, le premier, homme ou femme confondu, hein, c'est Vlad l'Empaleur. Et là, je dois dire que pour le coup, Vlad l'Empaleur, c'est Vlad Tepes, c'est le personnage, le conte qui a inspiré Bram Stoker pour son histoire du conte Dracula. Donc si je le trouve, je pense que je le prendrai. Donc ce roman, donc c'est donc le numéro 2. Pareil, il n'est pas très long, il fait 200 pages à peu près. Il était à 3,50 €, donc c'est vraiment intéressant au lieu de 17,50 €. Là, je vous mets, si vous arrivez à lire, la quatrième de couverture pour vous donner un aperçu un petit peu. Voilà, donc clairement, ça. Et puis alors, il y a voilà, vous voyez les femmes inspirées. Donc je sais pas ce que ça va, sur quoi ils se basent pour trouver le côté hystérique, mais bon, les femmes criminelles et il doit y avoir autre chose, hein. Et les femmes politiques, dont Eva Perron sûrement. Voilà, donc de belles illustrations. J'ai des. Hop. Ah, j'avais trouvé des photos que je voulais vous montrer. Alors
Alors celle-ci par exemple, c'est une affiche d'époque. Moi j'aime bien l'époque en fait, fin 19e, début 20e siècle, j'aime beaucoup. C'est un petit peu l'époque du steampunk aussi et j'adore ce style, que ce soit en scrapbooking, quand je fais des albums ou dans la lecture ou dans tout en fait, j'aime bien. Voilà, donc voilà, vraiment super sympa, illustration et tout ça. Donc je vous ferai un retour quand je les aurai lus. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, j'ai remis mon bullet journal à jour. Donc, normalement, je devrais m'y tenir. Donc, je reviens la semaine prochaine avec un article sur le blog. Où il sera question, alors pour le blog, des photos et des quatrièmes de couverture des romans que j'aurai lus cet été. Et sur YouTube, je vous donnerai mon avis de ces mêmes romans. Donc je vais voilà, faire un mix des deux, blog et YouTube. Comme ça, je serai présente sur les deux. Sinon, je vous partagerai sûrement ça sur mes réseaux sociaux, pareil. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouverai peut-être même, alors comme je l'avais déjà dit précédemment, pour un haul scrapbooking, action et nose, puisque c'est aussi quelque chose, une activité qui me plaît bien. On verra, je vous présenterai mes créations, je vous mettrai en lien sûrement les chaînes quand j'ai suivi des tutos pour que vous puissiez vous référer à ces tutos-là. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire des tutos moi-même et puis j'en suis encore au moment de l'apprentissage, donc voilà, pour le moment j'apprends. Voilà, donc c'était tout. Ça me fait plaisir donc d'avoir recommencé les vidéos aujourd'hui. J'espère m'y tenir, trouver le temps surtout, finir bientôt Les Gardiennes de l'Ombre, le tome 2, parce que j'aimerais bien passer au tome 3, puis j'ai d'autres projets aussi à venir, comme je vous le disais, des appels à texte aussi, mais ça je vous en reparlerai si j'arrive pareil, à finir à la date butoir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, de bonnes lectures, de belles créations, si vous scrapez ou si vous faites du loisir créatif. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.